Alors bonjour à tout le monde. Voici notre dernière capsule sur les finances, de ce que j'avais à cœur de vous apporter et qui, j'espère, fait quand même un tour complet, un ensemble sur les essentiels sur les finances. Et dans cette dernière capsule, on va parler d'investissement. Pourquoi investir et pouvons-nous investir pour la retraite en tant que chrétien? Est-ce que c'est des choses qu'on peut passer? On va regarder ça dans quelques instants. Mais juste avant, j'ai reçu ce matin un courriel de Desjardins qui parle de budget, puis je trouvais ça intéressant. Je voulais juste vous lire un peu l'infolettre rapidement, puis un beau jeu de mots avec le mot équilibre. Dans équilibre, il y a libre, et on veut au travers de ces capsules, amener un équilibre de la pensée biblique, de la pratique, donc trouver l'équilibre entre la Bible, la théorie et la pratique, votre saine gestion financière qui va faire en sorte que dans cet équilibre, vous allez être libre financièrement, spirituellement, émotionnellement, libre d'être la bénédiction que vous êtes appelé à être pour les gens autour de nous. Puis oui, là, on met l'accent sur les finances, mais notre portefeuille, notre gestion financière va impacter cela. Alors, l'infolette Desjardins commence ainsi: que vous rêviez d'une propriété, d'une piscine creusée ou d'un séjour à l'étranger, établir un budget pourrait vous rapprocher du projet convoité, peut-être même plus vite que vous le croyez. Alors, il disait s'offrir de la souplesse. Faire un budget vous procure davantage que des dollars en plus. C'est un outil précieux pour vous sentir plus en contrôle de vos finances, être en mesure de faire face à un imprévu financier, brosser un portrait de vos dépenses et les réduire, et parvenir à économiser pour l'atteinte d'un objectif. Et il donne une recette éprouvée pour des finances bien balancées, équilibrées. Il dit: ça dit opter pour la méthode 50-20-30. À la fois simple et efficace, elle consiste à répartir vos dépenses en 3 catégories. 50% pour satisfaire vos besoins essentiels, loyer, électricité, nourriture, etc. 20% pour atteindre vos objectifs financiers, fonds d'urgence, remboursement de dettes, épargne, retraite, projet de voyage, etc. Et 30% pour vous faire plaisir, restaurants, sorties, loisirs, etc. Alors, je trouve que le 30% est beaucoup. Sur, mettons qu'on fait ça grosso modo, sur 100 000 de revenus, quelqu'un dépense 30 000 en loisirs, restaurants, sorties. Pour moi, c'est énorme, mais peut-être plus un 50, 30, 20 ou 50, 30, 40, 10 serait quelque chose d'intéressant. Mais trouvez votre équilibre à vous dans ce pourcentage-là entre ce que vous allez mettre dans votre budget, ce que vous allez dépenser dans les besoins essentiels, dans certains objectifs financiers comme fonds d'urgence, remboursement de dette, épargne retraite, projet de voyage, etc. Et ce qui va dans le reste du pourcentage vers des dépenses de la vie de tous les jours où est-ce qu'on vit tout simplement. Il y a des loisirs, des sorties, le restaurant, etc., etc., les cadeaux, bref. Voilà, et évidemment, comme j'avais dit, sur les institutions financières, sur Internet, vous avez énormément de conseils pratiques, même des canevas, vous avez le formulaire en ligne que vous pouvez remplir, c'est confidentiel, puis vous pouvez faire votre budget à partir de cela en ligne ou, comme mon épouse le fait, avec un fichier Excel, avec des formules qui se calculent tout seul, tout ça. Donc, il y a des gens qui peuvent vous programmer ça, qui connaissent Excel si ce n'est pas votre cas. Bref, trouvez votre solution à vous, mais c'est important d'élaborer un budget et oui, pour rembourser les dettes, oui, pour donner à l'œuvre de Dieu et oui, pour investir aussi pour le futur. Donc, il y en a qui se posent la question, en tant que chrétien, est-ce que vraiment on devrait investir, on ne devrait pas tout dépenser pour l'œuvre de Dieu ou tout investir pour l'œuvre de Dieu, puis rien à préparer parce que Christ revient bientôt, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'il faut être dans le veiller et prier continuel, spirituellement parlant, mais ça fait 2000 ans qu'il est dit que Jésus revient bientôt. Donc, il faut se préparer comme si de notre génération, Jésus revient. Il faut y penser, il faut vivre à la hauteur de la dignité, de la vocation céleste, à la ressemblance de Christ, selon ses objectifs, ses standards moraux, selon sa parole.
Mais financièrement, il faut vivre aussi en pensant au présent, mais aussi au futur. Si Christ revient seulement dans 20 ans, dans 50 ans, est-ce que vous allez être capable de bien vivre et continuer à faire l'œuvre de Dieu, continuer à avoir un bon témoignage, continuer à prendre soin de votre famille? Donc, il faut avoir une sagesse là-dedans et être encore une fois équilibré. Donc, Proverbe 6, verset 6 nous dit « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. » Toujours intéressant dans les proverbes, ce qui fait allusion à des animaux, puis comment on peut tirer des leçons de leur vie. Et rappelez-vous, c'est Dieu qui nous parle comme un père à ses enfants, qui nous dit, regardez ce que j'ai créé, puis tirez des leçons de leur comportement, grandissez en sagesse, acquérez de la connaissance et améliorez-vous. Hein, c'est un peu ça le message aussi dans les proverbes. La fourmi, elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Alors, il y a d'autres descriptions, mais juste sur cet aspect-là, la fourmi, elle est travaillante. On a parlé ensemble dans nos capsules de la valeur du travail. Elle est prévoyante, elle est autonome, elle travaille comme si elle le fait pour le Seigneur, comme si on fait une allusion à nous en tant que chrétiens, comme Paul va le dire, parce que elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef, mais elle fait la bonne chose. Donc, sous le regard de Dieu, soyons comme les fourmis. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Donc, elle prépare le futur. Aujourd'hui, elle prépare le futur. Donc, c'est ça l'idée d'investissement, d'épargne pour la retraite. Préparation, attente, moisson, comme dans des investissements. Ce n'est pas pour tout de suite, on prépare ce qui s'en vient. Donc oui, Jésus revient bientôt, mais on ne sait pas quand. Donc prions et comportons-nous comme si Jésus revient demain, mais gérons nos finances avec sagesse, ne le sachant pas quand est-ce qu'il revient. Donc ayez les bonnes motivations du cœur et mettez en pratique l'ensemble de ce que je vous ai enseigné. Matthieu chapitre 25, verset 27, Jésus, lorsqu'il parle de la parabole des talents, il va parler d'investissement et d'intérêt. Vous vous rappelez, ceux qui paient des intérêts, ceux qui sont endettés, versus ceux qui font des intérêts, ceux qui ont de l'argent, qui ont investi, qui ont été sages comme la fourmi. Donc, Jésus ne parle pas directement de finances. Son but n'est pas d'enseigner sur les finances, mais quand même, il parle que dans le jugement de la fin, il y aura des récompenses, il y aura un jugement sur ses enfants, sur ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné, avec les dons spirituels qu'il nous a donnés, avec les révélations, les connaissances, avec l'argent qu'il nous a donné. Donc, et il va dire au verset 27, dans Matthieu 25, donc, il donne des 5 talents à un serviteur, 3 talents à un autre et 1 talent à un autre. Et celui qui a reçu juste 1 talent, il a eu peur, il ne voulait pas être jugé sévèrement, tout ça, il a été caché son talent. Et qu'est-ce que Jésus lui reproche? Il dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, parce qu'un talent, c'est une somme d'argent, c'est pas un don ou un talent comme on pense que tu es talentueux dans telle chose. Donc, la parabole des talents, c'est la parabole des montants d'argent qui est donné, qui est confié à ses serviteurs. Donc, c'est symbolique, c'est une parabole, ça représente bien au-delà de l'argent, mais il utilise l'argent pour donner cette illustration-là de ce qui va se passer à la fin des temps. Comment le maître va juger les choses. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Hein, Jésus utilise cette illustration-là. Les investissements, les placements avec intérêt existaient déjà à l'époque. Et s'il utilise cette illustration-là de façon positive, évidemment, c'est parce qu'il n'y a rien de mal à ça. C'est quelque chose qu'on doit comprendre et vivre. Donc, ça fait plus de 2000 ans que Jésus a donné cet enseignement. Alors, comment investir? Ce qui est dit, entre autres, dans les livres de finances
que c'est sage d'avoir un principe du 10% d'épargne pour investir par prélèvement automatique. Donc, pour ceux qui ont suivi les enseignements sur la dîme et les offrandes, je crois que les chrétiens devraient donner 10% et plus. Que vous croyez ou pas au principe de la dîme, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, ce qui est dit, on devrait donner plus que 10%. Ça, c'est ma conviction selon les Écritures. Donc, mais au niveau de l'épargne, de l'investissement, c'est un autre 10% et certains peuvent faire plus, si vous pouvez faire moins, mais c'est de donner un objectif en moyenne de 10%. On ne peut pas y arriver nécessairement à chaque année, mais c'est ce qui est recommandé. Principe du 10% d'épargne pour investir par prélèvement automatique. La même chose que je vous parlais de l'épargne, la dernière capsule. Comme ça, sans le voir, sans le réaliser à chaque semaine ou à chaque mois, il y a quelque chose qui sort, un montant d'épargne. Trouvez-vous un bon conseiller financier qui partagera vos valeurs. Je l'ai répété plusieurs fois, je vais le redire. C'est important de trouver un planificateur financier. Il y en a des chrétiens. Et même s'ils ne sont pas chrétiens, vous pouvez leur dire, moi, je ne veux pas investir dans des choses qui vont encourager la guerre ou le pétrole ou whatever, des causes environnementales, sociales que vous avez à cœur. Vous ne voulez pas encourager la pornographie ou des choses où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont faits sur le dos des enfants ou tout ça. Donc, il y a toutes sortes de portefeuilles et de fonds de gestion qui respectent des valeurs comme ça. Donc, vous simplement le dire à votre conseiller financier et il va investir dans ce sens-là. Placez votre épargne à des endroits qui vous rapporteront plus de 3% d'intérêt. Pourquoi? À cause de l'inflation. La moyenne d'inflation dans les 10-20 dernières années, c'était 2-3%. Ça, c'est comme la moyenne générale. Les 2 dernières années, 2022-2023, on a eu du 4 à 5% d'inflation. Ça, c'est le coût de la vie qui augmente. Il ne faut jamais oublier l'inflation lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, de ce que tu es capable de te payer aujourd'hui. Avec le même 1000 $, tu ne pourras pas te payer la même affaire l'année prochaine parce que ton 1000 $ a perdu de la valeur. Dans un sens, à cause que le coût de la vie a augmenté. C'est ça l'inflation. Donc, l'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie à chaque année. En 2023, si tu prends un 1000 $, ce 1000 $ que tu avais là dans ton compte en 2023, tu le prends en 2024 et on a eu à peu près 4 à 5% encore d'inflation. Donc, le même argent est rendu à 960 $. Donc, si on prend 4%, fait que tu n'as pas touché à ton argent, 1000 $ dans ton compte. Mettons que c'est dans un compte opération, puis tu as 0% d'intérêt, parce qu'il y a des comptes d'épargne là, qui a du 1,5, 2,5 d'intérêt, dans des comptes même presque courants. Là. Donc, que vous pouvez faire le nombre de transactions que vous voulez par vous-même. Ça existe, là, mais mon point, c'est que ça avait 1000 $ l'année passée. Bien, cette année, vous n'y avez pas touché, vous pensez que vous avez encore 1000 $. Non, vous avez 960 $ en coût réel, en valeur réelle plutôt, parce que quand vous allez le dépenser, tout ce que vous allez acheter avec vaut plus cher. Donc, votre 1000 $ en réalité a perdu de la valeur. Donc, c'est sur un pouvoir d'achat d'un revenu annuel de 40 000 $, si on parle d'un 4%, bien, c'est 1 600 $ de moins. Même si vous avez le même salaire que l'année passée, en bout de ligne, vous allez avoir 1 600 $ de moins de capacité d'acheter quelque chose à cause du coût de la vie. Donc, c'est quand même considérable. Il faut penser à ça. Mais l'inflation, plus les taux d'intérêt sont élevés pour les maisons et l'inflation augmente, bien, ça a des avantages pour les intérêts qui sont rapportés dans des placements. Donc, c'est des choses à penser, à considérer. Comment voyez-vous la retraite? Parce que plus de 50% des Canadiens ont besoin de l'aide gouvernementale pour survivre, sont sous le seuil de la pauvreté ou près du seuil de la pauvreté. Donc, moi,
en tant que pasteur, je vous enseigne pas, je veux pas vous encourager à des extrêmes quand j'étais jeune, on parlait beaucoup de liberté 55, puis là, beaucoup étaient excités, ils espéraient qu'à 55 ans, tombe à la retraite, et puis là, on va voyager, etc. Puis là, c'était comme très, très égocentrique, liberté 55 et la retraite pour profiter de la vie, etc. Donc, que vous preniez une retraite jeune ou tout ça, mais c'est pour servir le Seigneur, c'est pour glorifier Dieu. Donc, peu importe vos objectifs, l'idée, c'est de prévoir ça. Est-ce que financièrement, vous allez être capable? Donc, l'idée, c'est pas de rechercher la grosse vie lors de la retraite, mais c'est pas non plus la pauvreté qui est l'autre extrême. Donc, est-ce que vous voulez faire partie du pourcentage du 50% de Canadiens qui ont besoin absolument pour vivre de l'aide gouvernementale ou que ce soit simplement un plus pour vous. Donc, c'est votre choix, ça vous appartient de suivre ce que je vous enseigne, ce que la parole de Dieu nous donne, de suivre la leçon de la fourmi. Donc, je vous encourage à préparer votre futur et à laisser un héritage spirituel et financier aussi à vos enfants, à votre Église, aux gens autour de vous. Moi, c'est mon objectif de laisser un héritage spirituel, des enseignements bibliques, un modèle chrétien, mais aussi des bénir financièrement, donc des aider à ce niveau-là. Alors, sur le site du gouvernement, www.rrq.gouv.qc.ca, vous avez les montants maximaux par mois que lorsqu'on tombe à la retraite à 65 ans, par exemple, la rente de retraite à 65 ans, c'est 1364,60 en date du 1er janvier 2024. Donc, c'est tout récent. C'est de cette année. 65 ans, si tu n'as aucune pension de retraite de ta job passée ou de REER que tu aurais eu, tout ça. Si tu n'as rien de tout ça, juste le gouvernement, ce qu'il va te donner pour t'aider à vivre, c'est 1364. Ça, c'est le maximum. Fait que ça veut dire que c'est peut-être proche plus de 1000 ou de 1200. C'est à peu près 15 000 $ par année. Donc, la question que je te pose, est-ce que tu vas être capable de vivre avec 15 000 $ par année? Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois en appartement. Faut pas que faut que ta maison soit payée si tu es en maison, ton auto aussi, etc. C'est le strict minimum. Donc, c'est des choses à penser. C'est pour ça qu'il faut préparer sa retraite pour pas être sous le seuil de la pauvreté et puis d'être encore en position de précarité vulnérable au lieu d'être en position de force et de pouvoir bénir les autres et l'œuvre de Dieu financièrement, mais avec notre temps aussi, parce qu'il y en a qui vont être obligés de travailler jusqu'à 70, 75 ans parce que ils ont besoin pour vivre tout simplement. Alors, REER, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, régime enregistré d'épargne retraite, c'est ce que veut dire REER. Donc, l'idée d'investir dans des REER, c'est de se placer en position d'aider et non d'être aidé, de faire la différence dans la vie des autres. Moi, je crois que c'est un objectif qui est louable, d'être en position de prêter et non d'emprunter. Et également, l'avantage des REER, c'est que ça diminue vos revenus, donc ce qui est reconnu comme vos revenus au gouvernement, ce qui fait que, mettons que vous avez fait 50 000, vous avez mis 5 000 en REER, mais vous allez être imposé sur 45 000 au lieu de 5 000, donc c'est ça l'avantage des REER. Ça baisse votre braquet d'imposition, vous avez plus de retour d'impôt ou vous payez moins d'impôt, ça revient au même. Donc, un sage a dit, si tu fais les choses que tu dois faire et quand tu dois les faire, il arrivera un jour où tu feras les choses que tu veux faire et quand tu veux les faire. Je répète ça. Si tu fais les choses que tu dois faire et quand tu dois les faire, il arrivera un jour où tu feras les choses que tu veux faire et quand tu veux les faire. On veut tout être autonome, avoir une liberté dans la vie, donc, mais ça passe par des décisions aujourd'hui pour le futur. Un proverbe qui m'a parlé d'investissement aussi, c'est au chapitre 14, verset 4, Proverbe 14, verset 4. Là où il n'y a pas de bœufs, les greniers restent vides, alors que leur vigueur assurerait des revenus abondants.
Hein, c'est vraiment intéressant d'avoir plus qu'un bœuf, d'avoir des bœufs. Là où il n'y a pas de bœufs, les greniers restent vides, alors que leur vigueur assurerait des revenus abondants. C'est qui les bœufs? Qu'est-ce que ça représente? Hein, si on se met dans l'image du fermier, soit qui travaille tout seul avec sa charrue, pour labourer la terre, tout ça, il essaie de faire ce qu'il a à faire avec son râteau, son pic, etc. Ou il a des bœufs qui travaillent pour lui, donc qui fait qu'il travaille plus rapidement. Il y a plus de semences, plus de champs labourés, semés, plus de récoltes. Donc, ça va tout dans ce sens-là. Pour un entrepreneur, plus qu'il y a d'employés, plus qu'il peut aller faire de travail, aller rejoindre des clients, etc., plus qu'il peut avoir de revenus. Évidemment, faut que tout ça soit bien géré avec des bons employés. Mais l'idée, c'est que qui travaille pour vous pendant que vous dormez? Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent en plus de votre travail? C'est un peu l'idée, le principe des bœufs. Aujourd'hui, les fermiers ont des tracteurs, tout ça qui fait que peuvent, mais au lieu d'un tracteur, il y en a qui en ont 2, il y en ont 3, etc., avec d'autres employés qui gèrent leur terre. Donc, c'est le principe qui est là où il n'y a pas de bœufs, les greniers restent vides alors que leur vigueur assurerait des revenus abondants. Ne comptez pas juste sur votre propre capacité, faites travailler d'autres ou faites travailler des placements pour vous. C'est ça l'idée des bœufs, c'est faut que l'argent puisse travailler. Hein? On a un frère à l'église qui a dit souvent ça, c'est un homme d'affaires qui a bien réussi. Il faut que l'argent travaille, Donc, qui travaille pour vous pendant que vous dormez, qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent en plus de votre travail. C'est ça que des placements font pour vous. C'est ça qu'une maison, un immeuble à revenus, un terrain font pour vous. L'épargne placée à de bons endroits fait ce que vous n'avez pas la force ni le temps de faire. Donc, il y a d'autres façons d'avoir des bœufs, prendre une formation pour se spécialiser ou pour monter de poste à votre travail, donc il va vous amener une meilleure rémunération, peut-être un meilleur poste dans un autre emploi, etc., à cause d'une spécialisation, de formation que vous allez aller chercher. C'est une façon d'avoir des bœufs qui vont vous amener des revenus abondants. Comme j'ai dit, acheter une maison, un immeuble à revenus, c'est le programme d'épargne obligatoire par excellence parce que lorsque tu payes ton hypothèque, oui, il y a de l'intérêt, mais il y a un capital qui te revient. C'est à toi, tu rends pas riche quelqu'un d'autre, c'est toi qui t'enrichit. Et puis, si en plus, tu as un immeuble à revenus, donc tu as d'autres locataires, 2, 3, 4 et plus, qui t'aident à payer l'hypothèque. Donc, tu débourses rien de ta poche, c'est eux qui payent l'hypothèque, donc ça c'est merveilleux aussi. Investir dans des REER, avantages fiscaux importants, hein, il y a moins d'impôts comme on a parlé tantôt. Proverbe 15, verset 22. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Donc, encore une fois, je vous le dis, cherchez conseil, demandez à des gens qui ont réussi, à des chrétiens qui ont réussi en affaires ou réussi dans leurs finances, qui sont des modèles de foi chrétienne. Demandez-leur ce qu'ils ont fait. Il y a des gens à l'Église, si vous me le demandez, il y a des gens que je peux vous référer qui sont des hommes sérieux, que Dieu est premier dans leur vie, dans leurs finances, et qui ont bien réussi, qui sont des exemples chrétiens et de réussite financière, peuvent vous aider. Évidemment, allez voir aussi des conseillers financiers, des planificateurs. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9, pour rappeler un peu l'équilibre, les nuances, le but, c'est pas juste de faire de l'argent. Hein? L'apôtre Paul a dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Donc, je vous le rappelle, ramener un équilibre biblique. La Bible dit de préparer son futur et que si on a des bœufs, il y aura des revenus abondants. Donc, c'est correct d'avoir des revenus abondants, mais le but dans la vie n'est pas juste de faire plus d'argent. Le but, c'est de glorifier Dieu parce qu'il y a un piège à l'argent. On a parlé de ça dans les premières capsules, mais en conclusion, je le rappelle, d'être sage et de vraiment s'assurer que Dieu est premier dans chacun des aspects de votre vie.
Et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vivre pauvrement ou de mal gérer votre argent. Non, la Bible dit le contraire, nous encourage à planifier, à bien gérer. Alors, je vous parle d'être sage et de planifier votre vie, votre futur et celui de vos enfants. Je ne parle pas de s'enrichir pour s'enrichir. En conclusion, vous profiterez, je vous le rappelle, de vos bons coups ou vous souffrirez de vos mauvais coups. Ça vous appartient. Vous profiterez de vos bons coups ou vous souffrirez de vos mauvais coups. Alors, lisez, apprenez sur les finances, mettez en pratique la parole, consultez des gens qui s'y connaissent, c'est gratuit et un investissement très rentable d'aller chercher des bons conseils. Je termine avec un texte que je trouve vraiment inspirant, qui parle beaucoup dans Deutéronome chapitre 8, verset 10. « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est une parole qui est donnée à Israël, mais pour nous, c'est de se rappeler notre salut en Jésus-Christ, de où Jésus nous a sortis des ténèbres, du péché, d'une ancienne vie. Moi, je suis reconnaissant au Seigneur parce que c'est clair que j'aurais pas le mariage et les finances et les biens, les propriétés, et la famille que j'ai aujourd'hui et le ministère que j'ai aujourd'hui si ce n'était pas de Jésus-Christ, évidemment, et de l'action du Saint-Esprit dans ma vie qui m'a transformé, qui a changé mes valeurs, qui a changé mes pensées et qui m'a emmené à acquérir une sagesse, des connaissances et que j'ai osé essayer, mettre en pratique et de suivre les proverbes comme un père qui m'enseigne et l'ensemble des Écritures. Donc, je vous encourage dans vos réussites à être reconnaissant à Dieu, car tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu, du Père des Lumières. Alors, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est Dieu qui nous a libérés, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Rappelle-toi les miracles dans ta vie, rappelle-toi les délivrances, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Celui qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. En Jésus-Christ, nous sommes dans une nouvelle alliance, mais nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Rappelons-nous d'où nous sommes venus, rappelons-nous où nous allons par la grâce de Dieu, l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ, et dans tout ce que nous réussissons, dans tout ce que nous acquérons, dans tout ce que nous possédons, soyons reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu Tout-Puissant qui pourvoit à tous nos besoins. Je vais conclure en priant pour vous, en demandant que la bénédiction, la grâce de Dieu, et qu'il vous donne sagesse, qu'il vous aide à vivre ce que je vous ai enseigné dans ces 8 capsules au total. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole et je prie pour ceux qui sont sceptiques, pour ceux qui ils se sont fait enseigner peut-être dans la médiocrité, la pauvreté. Seigneur, que oui, il y a des moments de nos vies, des saisons pour ceux qui peut-être vont implanter des églises, pour ceux qui vont vivre dans des missions outre-mer, où est-ce que, comme Paul le dit, il faut savoir vivre, se contenter de ce qu'on a dans la disette, savoir vivre dans la disette, savoir vivre aussi dans l'abondance. Seigneur, mais le commun des mortels
n'auront pas ces sacrifices, ces pas de foi à faire, mais tu nous demandes, même dans le confort, dans le luxe, dans l'abondance du Québec, du Canada, là où nous sommes, Seigneur Dieu, tu nous appelles à donner, à sacrifier, à investir, à être sages. Seigneur, renouvelle les pensées, renouvelle les cœurs, que nos cœurs soient à la bonne place en toi, que tu sois le premier, Seigneur Dieu, qu'on fasse du ciel notre plus grand trésor. Et ici-bas, avec l'argent que tu nous donnes, avec la grâce que tu nous donnes, la santé, le travail, les différents revenus, Seigneur Dieu, et pour d'autres, l'aide du gouvernement, c'est une grâce aussi. Ce n'est pas tous les pays qui donnent ça. Seigneur Dieu, je te prie que nous soyons reconnaissants. Je te prie que nous te donnions, que nous fassions avancer ton œuvre avec l'argent que tu nous donnes et que nous sachions bien investir pour ta gloire, que nous sachions bien gérer ce que tu nous donnes, parce qu'un jour, tu vas nous demander des comptes, oui, sur nos finances, mais aussi sur comment on a fait des pas de foi, sur l'appel sur nos vies, sur l'obéissance que tu nous as demandé à tes commandements, sur l'ensemble de notre vie chrétienne qui inclut les finances. Seigneur Dieu, que nos vies te glorifient. Père, bénis chacun qui écoute et multiplie-nous, fais-nous prospérer pour ta gloire. Et Seigneur Dieu, aide-nous à être même au Québec, Seigneur, des hommes et des femmes généreux, des gens qui font avancer ton œuvre, qui ont un impact mondial pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, Père, que j'ai prié. Je dis Amen. Et ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen. Soyez bénis abondamment. Au plaisir de vous revoir.